Bonjour à vous et merci aujourd'hui de visualiser cette vidéo dans laquelle je vous expliquerai toutes les étapes pour investir à la République dominicaine. Lors de cette présentation aujourd'hui, je vous parlerai de quelques données économiques, du pays en général, de ses avantages et ses inconvénients et surtout j'aborderai avec vous les questions principales posées par nos investisseurs. Je vous parlerai de l'immobilier en général et surtout restez jusqu'à la fin car l'une des parties les plus intéressantes sera de comparer un achat en France versus un achat à la République dominicaine. Qui suis-je? Je suis Daniel Mélois, master broker avec 25 ans d'expérience dans l'immobilier, 2 ans sur la Floride et bientôt 6 ans sur la République dominicaine. Tout au long de ma carrière, j'ai suivi plusieurs formations spécialisées dans le perfectionnement dans l'immobilier et également sur la République dominicaine où aujourd'hui nous sommes membres de l'association des agents et professionnels de l'immobilier. Je suis entouré aujourd'hui d'une équipe trilingue formée dans le management de la propriété, la relation clientèle et la vente principalement de logements neufs. La République dominicaine, parlons-en. En 8 points, je vous donnerai les clés essentielles à connaître sur le pays avant d'investir. Commençons par le nombre d'habitants. Ici, nous sommes 11 500 000 personnes. Sur ces 11 500 000 personnes, 30% sont de niveau social aisé. À fin 2023, nous avons atteint 10 millions de visiteurs. À fin 2024, nous avons atteint 11 192 000 visiteurs. Août 2025, nous sommes actuellement à 8 millions de visiteurs, ce qui laisse présager à fin 2025 12 millions de personnes qui auront foulé le sol de la République dominicaine. Selon les informations recueillies auprès de certaines instances publiques du pays, nous avons relevé 14 aéroports. Les 2 principaux aéroports sont l'aéroport de Punta Cana, aéroport privé, et l'aéroport de Las Américas, la capitale Santo Domingo. Parlons maintenant des ressources du pays. Selon ProDominicana, dans le milieu médical, la République dominicaine est l'un des principaux fournisseurs pour les États-Unis en matière d'instruments médicaux de précision. Saviez-vous par exemple que la République dominicaine dispose de l'une des plus grandes mines d'or de l'Amérique latine, bien que située dans la Caraïbe? Le pays dispose également de nombreux gisements d'argent, de marbre, de nickel, d'ambre et surtout sa pierre connue dans le monde entier appelée la pierre Larimar. On y trouve également du coco, de l'ananas, de la banane, du melon. L'agriculture ici représente près de 14 000 producteurs et est située au rang numéro 4 dans l'économie générale du pays. Le pays produit du riz, de la canne à sucre, du café, du cacao. On ne peut bien sûr pas passer à côté de la production de tabac et la fabrication des célèbres cigares qu'on retrouve notamment dans la zone coloniale. Et enfin, un élément indispensable dans tous les plats traditionnels à la République dominicaine est l'avocat. L'avocat ici qui est produit 365 jours par an. Avant-dernier point, dans les ressources de la République dominicaine, c'est le tourisme. Aujourd'hui, celui-ci représente 600 000 emplois directs et indirects avec un revenu annuel de 11 milliards de dollars. Dans le pays, vous pourrez trouver de nombreux établissements hôteliers proposant des prestations all-inclusive, mais également de nombreuses résidences privées accessibles par l'ensemble des plateformes les plus connues. Les chiffres présentés sont très stables car n'oublions pas que la République dominicaine est présentée comme la destination numéro 1 de l'ensemble de la Caraïbe. Enfin, le secteur de la construction, secteur majeur dans le pays, représente entre 50 000 et 60 000 logements neufs livrés chaque année. L'élément très important à prendre en compte également est le dynamisme du marché immobilier. En effet, sur certaines opérations, nous avons observé des plus-values immobilières annuelles qui vont de 10 à 15%. Les programmes que nous proposons sur la République dominicaine sont similaires aux programmes immobiliers sur les États-Unis. En effet, nous notons la présence d'une sécurité à l'entrée avec contrôle d'identité, de patrouilles de sécurité privée dans l'ensemble du projet, ce qui donne un attrait particulièrement intéressant pour votre futur investissement. Cette question nous revient assez régulièrement. Je suis étranger, puis-je investir à la République dominicaine? La réponse est oui. L'investissement étranger est l'une des priorités du gouvernement de la République dominicaine. En effet, avec un simple passeport en cours de validité, vous pourrez accéder à la propriété. Il n'existe donc aucune restriction quant à la nationalité.
Ouvrir un compte bancaire ici est l'une des prestations que nous offrons à nos clients investisseurs. Effectivement, nous nous chargeons de l'organisation du rendez-vous bancaire, nous vous accompagnons sur place jusqu'à l'obtention de votre carte de paiement. En contactant nos services, nous vous fournirons la liste des pièces très simples à fournir pour enfin être un titulaire d'un compte bancaire ici. Point fort dans le milieu bancaire est que les banques sont ouvertes ici à la République dominicaine du lundi au samedi et pour certaines d'entre elles jusqu'à 21h. Autre chose, vous souhaitez ouvrir un compte dimanche matin, les banques sont également ouvertes en matinée. Puis-je obtenir un financement immobilier à la République dominicaine? Une fois encore, la réponse est oui. Autre point sécuritaire dans le pays est que toute acquisition d'un bien immobilier doit faire l'objet d'une expertise préalable. En effet, la banque va diligenter sur place un expert immobilier qui se chargera d'évaluer le bien, de vérifier sa conformité avant tout déblocage. Nous avons vu que les banques ici accordent jusqu'à 70 voire 80% du montant de l'investissement. Maintenant, parlons de votre rapport personnel. Ici, des facilités sont accordées. En effet, certains promoteurs permettent de mettre en place un plan de paiement d'une partie de votre rapport personnel. Cela facilite l'investissement car vous pourrez payer votre rapport pendant la durée des travaux. Bien que cet étalement ne concerne qu'une partie de votre rapport personnel, cela vous donne tout de même une certaine souplesse dans la gestion de votre trésorerie. Il est donc très fréquent que nos investisseurs obtiennent des financements à la livraison de l'opération allant jusqu'à 80% du montant de l'investissement. Élément important lors d'un achat de biens immobiliers, indispensable à inclure dans son budget de financement, les frais de notaire. En France, l'achat d'un bien d'occasion passe par le paiement des frais de notaire à la signature de l'acte. En général, nous dirons que nous sommes dans une moyenne de 8 à 8,5%. Ici, à la République dominicaine, les frais d'acquisition s'élèvent à 3%. Donc, on dira que les frais sont en gros 3 fois moins élevés ici qu'en France. L'expertise immobilière avant livraison de votre bien reste à votre charge. Celle-ci est estimée entre 200 et 300 $. Autres frais annexes à prévoir, les frais de dossier à la signature de votre contrat de réservation s'élevant à un montant fixe de 500 $. Voilà une question que vous êtes déjà vous-même posée. En achetant un bien ici à la République dominicaine, serais-je réellement propriétaire? Ici, le droit à la propriété est un droit fondamental. Vous serez propriétaire de votre bien jusqu'à votre dernier souffle. Celui-ci sera transmissible à vos ascendants ou vos descendants. Je vous confirme donc qu'ici, vous achetez à vie. La propriété est attestée par un certificat de titre, appelé encore en espagnol título. Ce titre est délivré par le bureau d'enregistrement des propriétés, ici dans le pays. Les projets qui sont proposés sur la République dominicaine sont souvent très bien équipés. Piscine, plage artificielle, golf et de nombreuses autres choses. À combien s'élèvent donc les charges de copropriété pour maintenir tous ces équipements? La réponse est très simple. Les prix généralement constatés ici pour les charges de copropriété s'élèvent à 2 $ par mètre carré. Faisons donc une petite simulation. Vous achetez un appartement de 50 mètres carrés. Cela vous en coûtera chaque mois 100 $. 100 $ pour l'entretien des piscines, des espaces verts et de l'ensemble des équipements composant le projet immobilier. Quelle est la rentabilité que je pourrais obtenir sur mon prochain investissement immobilier? Très bonne question. La réponse est très simple. Tout dépendra de la zone dans laquelle vous allez investir, un choix capital à faire dès le début, du mode de financement et également du type de logement. Mettre votre bien en location saisonnière ou longue durée sera un élément intéressant à prendre en compte pour le calcul de sa rentabilité.
Une fois votre bien livré et décoré, nous allons maintenant procéder à sa mise en location. Deux options s'offrent à vous. Mettre le bien en location longue durée ou mettre le bien en location saisonnière. Parlons d'abord de la location longue durée. Il s'agira de vous trouver un candidat locataire qui occupera votre logement, vide ou meublé, avec un bail qui va sur une durée maximale d'une année. Au bout d'une année, vous avez la possibilité de renouveler celui-ci avec une nouvelle revalorisation de votre loyer. La deuxième formule est de mettre en place une location saisonnière sur votre bien. Ici, nous collaborons avec des conciergeries situées sur les zones balnéaires qui se chargent de l'administration totale de votre bien. Cette administration totale de votre bien passe par la recherche du locataire, par la publication sur les plateformes les plus connues de location saisonnière, sa mise en place, son accueil, son départ et ensuite l'entretien du bien et son ménage avant l'arrivée du locataire suivant. Un petit like nous fera toujours plaisir. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires car nous restons à votre entière disposition. Quel est le taux de remplissage dans les hébergements touristiques? C'est une très bonne question. Nous avons consulté récemment le site du ministère du Tourisme de la République dominicaine. Les chiffres annoncés avoisinent les 77 voire 80% de taux de remplissage dans les zones touristiques. La taxe foncière. Voilà un autre point qui donne souvent de nombreux maux de tête quand on est propriétaire. Ici, à la République dominicaine, en dessous de 173 000 $ environ, vous êtes tout simplement exonéré de taxes foncières. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, vous faites l'acquisition d'un appartement qui vous coûtera 125 000 $. Vous ne paierez tout simplement pas de taxes foncières, et ce, à vie. Cette exonération totale de l'impôt sur la propriété n'est pas un avantage destiné uniquement aux étrangers, mais bien un élément constitutif du Code général des impôts. Existe-t-il encore d'autres avantages fiscaux? Eh bien oui, écoutez ça plutôt. Je vais vous parler de la loi Confolto, encore appelée la loi 158-01, qui vise à encourager les investissements étrangers dans le cadre de projets à vocation touristique. Vous verrez qu'en investissant dans un projet ayant bénéficié de l'agrément Confolto, d'autres avantages très intéressants vous sont offerts. En effet, premier avantage, quelle que soit la valeur de votre bien, 500 000, 700 000, 1 million, 2 millions de $, pendant 15 ans, vous serez exonéré de toute taxe sur la propriété. Je répète encore une fois, quelle que soit la valeur de votre bien, pendant 15 ans, vous êtes totalement exonéré de toute taxe sur la propriété. Deuxième avantage apporté par la loi 158-01 est une exonération totale des frais d'acquisition. Tout à l'heure, je vous en parlais, ces frais d'acquisition s'élèvent à 3% de la valeur du bien. Et bien ici, en faisant l'acquisition d'un logement situé dans un projet ayant bénéficié de la loi Confolto, loi 158-01, vous serez tout simplement exonéré totalement de ces frais d'acquisition. Le troisième avantage intéressant de cette loi est une exonération totale des revenus provenant de la location du bien dont vous aurez fait l'acquisition dans un projet ayant bénéficié de l'agrément Confolto délivré par le ministère du Tourisme. Ces exonérations fiscales seront appliquées sur une durée de 15 ans. Si vous êtes encore avec moi, restez-y, car nous n'avons pas fini de parler des autres avantages d'investir à la République dominicaine. Nous allons aborder maintenant la différence entre acheter un bien en France versus acheter un bien à la République dominicaine. Nous allons commencer par l'acquisition d'un bien en France. Pour la réservation de ce bien, le notaire vous exigera un versement de 5% et un accord de prêt. À l'achèvement des fondations, le notaire fera donc un appel de fonds auprès de votre banque de 35% supplémentaire. Le bâtiment arrive donc après hors d'eau, c'est-à-dire couvert non clos. À cet instant, votre notaire fera un appel de fonds auprès de la banque de 70%.
Parlons maintenant de l'acquisition d'un bien à la République dominicaine. En général, pour bloquer un appartement ou une villa dans un projet immobilier, il vous sera demandé un versement allant de 500 à 3000 ou un maximum de 5000 $. Deuxième étape, nous allons maintenant procéder à la signature du contrat, qui intervient en général entre 25 et 30 jours après avoir mis l'option. À ce stade, le promoteur exigera un versement de la somme de 10%. Les travaux sont en cours. Pendant la durée des travaux, 12, 15, 18 mois ou plus en fonction des projets, le promoteur nous permet d'étaler 20% supplémentaire du prix. Cela implique que nous n'avons pas besoin de faire un versement énorme pour acheter un bien ici, mais 20% de cette somme pourra faire l'objet de ce qu'on appelle ici un plan de pago, plan de paiement. Nous arrivons ensuite à la livraison du bien où il nous restera à payer entre 70 et 80% en fonction des opérations, en fonction des conditions offertes par les promoteurs. Et là, maintenant, interviendra la banque. La banque ne débloque le financement pour le promoteur qu'à la livraison du projet. Enfin, arrive le moment tant attendu, la livraison. À ce stade, il vous restera donc à régler 5%. En résumé, l'achat d'un bien en France passe par un déblocage de 95% du prix de vente avant d'avoir vos clés en main. En résumé, acheter un bien en France passera par un déblocage bancaire de 95% de la valeur du bien. Acheter un bien à la République dominicaine passera par un déblocage de 20 à 30% de la valeur du bien avec un solde à payer de 70 à 80%. Pourquoi passer par nous pour acheter votre bien ici à la République dominicaine? 4 points importants. La sélection préalable d'un projet à la République dominicaine est une étape capitale. En effet, nous nous rendons sur place, valider le projet, son emplacement et les commodités avoisinantes avant toute commercialisation. Deuxième point important est la relation clientèle. Avec l'expérience, nous nous sommes rendus compte que nombreux de nos investisseurs ne parlent pas l'espagnol. Nous avons donc mis en place une équipe trilingue qui pourra donc faire le relais entre vous investisseurs et le promoteur, et ce, pendant toute la durée de la transaction. Avantage numéro 3, nous pouvons nous charger, avant livraison de votre bien, de mandater un expert qui fera donc ce que nous appelons ici la pré-entrega, la pré-réception. Cette étape est relativement importante parce qu'elle nous permet de relever des petits points, des petits défauts réalisés par le promoteur afin que, avant la livraison finale, il puisse les corriger. Votre bien est enfin livré, il va falloir le meubler. Nous vous accompagnons dans le choix du mobilier, dans le choix des fournisseurs, de l'achat jusqu'à la mise en place en passant par des prestations d'architecte d'intérieur en fonction de vos besoins. La République dominicaine vous tente de plus en plus, vous souhaitez certainement lancer une activité ici. Nous vous accompagnons dans la création d'une entreprise selon le droit dominicain. Chaque année, nous organisons des voyages investisseurs, l'occasion pour vous de rencontrer des acteurs économiques, rencontrer des banquiers, des juristes, des avocats et l'ensemble des partenaires qui feront de votre investissement une valeur sûre. Notre réussite passe par votre satisfaction. C'est pour cela que nous mettons un point d'honneur à soigner notre service à la clientèle. Nous voilà arrivés au terme de notre présentation sur la République dominicaine. J'espère que cela vous a fait plaisir. Je vous invite à liker cette vidéo et à commenter. Nous sommes à votre disposition pour toutes vos questions. Nous sommes présents également sur Instagram, TikTok et comme je le dis tout le temps, investir à la République dominicaine, c'est maintenant.